J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le 31 mai 2023. Soyez les bienvenus dans la deuxième partie de cette grande émission que nous avons entamée sur les dessous du projet C'est Vital de Rabrab Abjaya et pourquoi Abdelmajid Tebboune a ordonné à ses ministres de boycotter l'inauguration de la grande usine présentée comme la plus grande d'Afrique et l'une des 4 ou 5 plus grandes usines de fabrication de l'huile ou des huiles alimentaires au monde, qui a été inaugurée le 30 mai 2023 par le PDG de Cevita, le fils de Saad Rabrab, Malik Rabrab, en présence uniquement du Wali Dubjaya. Aucun membre du gouvernement n'a été présent, ce qui est tout simplement inédit, bizarre, lorsqu'on parle d'un grand projet industriel ou là important pour l'industrie nationale, quand il y a qu'un Wali qui participe à l'inauguration, aucun membre du gouvernement, cela soulève des interrogations auxquelles nous avons répondu dans la première émission. Comme dans la première émission, Abdelmajid Tebboune est en colère noire contre Rabrab parce que Rabrab lui a menti. Il lui a menti. Il n'y a pas que l'affaire Alirdiri et les élections présidentielles 2024 qui inquiètent fortement Tebboune, qui alimentent une grande colère de Tebboune, l'énorme exaspération de Tebboune vis-à-vis de Rabrab. Il y a aussi l'affaire de l'usine, de cette grande usine de Civital qui a été inaugurée hier et qui finalement a été vendue à Abdelmajid Tebboune comme étant un énorme projet industriel qui permettra à l'Algérie de fabriquer sa première huile 100% algérienne. Et ben cette promesse n'est qu'un mensonge. Abdelmajid Tebboune a zafan bzaf ou mazal zafan. Il est énormément énervé et c'est pour cette raison qu'il a demandé à ce que Rabrab soit malmené, puni et sanctionné à cause des fausses promesses qu'il avait faites à Tebboune et de ce foutage de gueule dont ils se sont victimes Tebboune de la part de Rabrab. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rappelez-vous, en octobre 2022, Abdelmajid Tebboune annonce le déblocage de l'usine de Civital Abjaya, cette fameuse grande usine de trituration des graines oléagineuses qui devait permettre à l'Algérie, selon Tebboune, de se doter de sa première huile 100% algérienne, ce qui serait une première depuis l'indépendance du pays. Tebboune a fait de ce projet l'un de ses arguments phares pour présenter un bilan économique positif de son premier mandat présidentiel. Tebboune, qui se prépare à briguer un deuxième mandat aux élections présidentielles 2024, est en train de collectionner ou de chercher désespérément des réalisations économiques qui permettraient de mettre en valeur son bilan et qui permettraient de convaincre et de séduire les Algériens et les Algériens pour voter pour lui en 2024 afin de le reconduire à la tête de l'État. Un bilan exige des réalisations. Des réalisations exigent des actions concrètes, des inaugurations, de la production concrète et des avancées, des progrès concrets dans le domaine économique. Rabrab a vendu un projet de Tebboune. Donnez-moi mon usine, qui est bloquée depuis 2017 par le régime Bouteflika, laissez-moi produire de l'huile végétale 100% algérienne et je vous offrirai un bilan industriel qui vous distinguera des autres présidents du pays. Tebboune a cru, sauf que Rabrab a monté à Tebboune et comment? D'abord comment fabriquer, comme dans la première émission. Pour le moment, jusqu'à maintenant, les huiles végétales alimentaires en Algérie étaient fabriquées selon le procédé du raffinage. On importait des huiles brutes et on les raffinait dans des raffineries d'huile en Algérie pour fabriquer le produit final. Elio, Fleuriat Vital, le Berriat, le groupe Sim, Afia, les Saoudiens, Oran. Ça, c'est du raffinage. On n'avait que des raffineries. La trituration des graines oléagineuses, c'est une autre étape. C'est la première étape, le raffinage de l'huile. C'est quoi? C'est quand on prend des graines, parce que les huiles sont fabriquées à partir de ce qu'on appelle les oléagineux, ou les plantes oléagineuses. Ce qui donne ensuite les plantes dans des graines oléagineuses. Les le colza, le tournesol, le soja. Il y a d'autres graines, mais les plus célèbres, ce sont celles-ci. Il y a 4 types d'huiles qui sont consommées dans le monde. L'huile de soja, de colza, de tournesol et l'huile de palme. Donc, les 4 huiles les plus consommées dans le monde. Donc, on prend des graines, on va faire quoi? On va les broyer, on va les presser. Ensuite, il y a un procédé industriel pour extraire de l'huile à partir de ces graines, pour ensuite les raffiner cette huile et fabriquer l'huile finale végétale que nous consommons. La trituration des graines oléagineuses, elle permet aussi de fabriquer ce qu'on appelle les tourtereaux d'oléagineux. Le tourtereau d'oléagineux, c'est une matière première pour tout ce qui est l'aliment de bétail, pour tout ce qui est la nourriture animale, notamment pour le bétail, pour les vaches, etc. Et c'était ça le projet initial, le groupe Kouninef, Fidjidjel, Nutritis,
qui était le fameux projet d'Algol Kouninef, où ils ont investi, Nutris plutôt, ils ont investi 250 millions de dollars. Ils voulaient faire de la trituration avec 500 tonnes par jour, mais dont 78% étaient destinés pour la production animale et 20% pour uniquement l'huile végétale. À l'époque, les Kouninef visaient le marché de l'aliment de bétail, qui était très porteur, qui était très important, et dont l'Algérie était largement dépendante de l'étranger. Ils n'ont pas visé l'alimentation humaine. Pourquoi? Parce que pour fabriquer de l'huile à 100% à partir de la trituration des graines oléagineuses, il faut avoir de la matière première, il faut avoir beaucoup de graines oléagineuses. C'est ce que Tebboune n'a pas compris lorsque Rabrab lui a expliqué ce projet. Lorsque Rabrab, il est lobbyiste de Rabrab, y compris Kamel Zik, l'ex-ministre du Commerce, a menti a monté à Tebboune. Alors ils ont monté à Tebboune. Tebboune pensait qu'on pouvait facilement fabriquer des graines oléagineuses en Algérie. Fabriquer, produire, ça ne se fabrique pas. Il faut savoir que l'Algérie, sous Tebboune, a fait une loi. La loi Hadi, elle s'appelle, c'est un arrêté ministériel qui a été publié au journal officiel numéro 22 et qui date du début du mois d'avril 2022. Ils ont fait un arrêté interministériel dans lequel ils obligent les fabricants des huiles de ne plus importer de l'huile brute de soja par exemple, de les fabriquer ou de la fabriquer localement ou de l'acheter à des fabricants locaux. En fait, les importations de l'Algérie, le soja, etc., ça coûte 1,5 milliard de dollars entre le maïs et le soja. En plus de ce 1,5 milliard de dollars, l'Algérie, par exemple en 2022, à cause de l'augmentation des cours mondiaux du soja, du tournesol, de toutes les principales matières premières agricoles, à cause de la guerre en Ukraine et de ses effets néfastes, et à cause de la pandémie de la Covid-19 et de ses effets néfastes sur l'agriculture mondiale, sur le circuit de distribution logistique des matières premières agricoles, on fait en sorte que les cours mondiaux de ces matières premières ont beaucoup augmenté. Et l'Algérie, elle a bien compris l'huile de table, l'huile de soja, elle est subventionnée en Algérie. Et en 2022, l'État algérien a dépensé plus de 750 millions d'euros en subventions. Il doit rembourser la différence du prix entre ce qui est vendu au consommateur final et le coût de fabrication de cette huile. Ça nous a coûté 750 millions d'euros. Ce qui est énormément cher pour l'État algérien.